Bonjour à tous et toutes, nous sommes le 23 mai 2019, un trader parle au trader. Je vous souhaite un bon thé vert ou un bon café pour vous réveiller ce matin. Le Good Morning Trading est un peu en retard, il a 1 heure de retard parce que je me suis mis à trader en pré-market. Il y avait des choses un petit peu intéressantes. On a été tapé en pré-market, comme vous pouvez le voir. Ici, les 12 000, les 12 050, donc j'en ai profité pour passer quelques trades et puis chemin faisant, la bourse a ouvert et j'ai passé 3 trades. La journée est finie dans le sens où j'ai dépassé mes objectifs journaliers largement, mais bon, c'est pas pour ça que j'ai pas continué à profiter de certaines opportunités, mais ça me permet de faire maintenant. Alors attendez, hop, le voilà. Ça me permet de faire maintenant le Good Morning Trading entre 9h23 et là il est 9h25 et 9h30 parce qu'il y a une statistique, j'ai encore perdu. Là voilà, parce que j'ai une statistique à 9h30 où je veux pas être positionné, le PMI Market Flash. Donc ça peut un petit peu secouer. Tant qu'on est au calendrier boursier, 10 heures, l'indice IFO du climat des affaires, un grand classique. J'ai mis Londres pour ceux qui tradent notamment l'indice anglais, même si je ne le traite pas, là ça peut bouger pas mal pour eux. On a à 13h30 qui va être très surveillé, le compte rendu du Conseil des gouverneurs de la BCE du 10 avril. Là il faut se méfier, hein. Normalement il n'y a pas grand-chose, mais si on voit des tensions entre gouverneurs, des problèmes d'inflation ou de déflation, grande hypothèse, la déflation pour les prochaines décennies en zone euro, ça peut se mettre à bouger. Et puis, bon, surtout les États-Unis, bien entendu, 14h30, inscription au chômage hebdo, classique, et 16h, les ventes de logements qui sont un petit peu surveillées, mais beaucoup moins que pendant les subprimes. Calendrier boursier, c'est bon, c'est fait. Alors, quel est le climat et la situation? Je vais vous montrer très rapidement quelque chose que je trouve extrêmement parlant. Voilà, c'est ce genre de choses que j'ai constamment sous les yeux. Quand on me dit bah, la tendance, je la vois pas, bah, pour le moment, aujourd'hui, en ce moment, à 9h27, la tendance, elle est claire. Voilà, tout simplement, tout est rouge. Donc c'est pour ça que j'ai pris le DAX que je trade. Le Dow Jones que je trade et le Nasdaq que je trade, et j'y ai adjoint l'Eurostock 50 pour les indices européens, ça couvre bien et on voit bien ce qui se passe sur à peu près tous les indices européens. Je rajoute le CAC 40 parce que je surveille pour faire un swing de temps en temps. Et le mini SP 500 fait l'équivalent de l'Eurostock 50. Ça couvre bien. Et donc là, bah, on a un océan de rouge. Donc si on se met à l'achat, c'est vraiment sur des gros supports en attendant que ça rebondisse. C'est ce que j'ai fait récemment. Hop, voilà, je vais vous montrer le dernier trade que j'ai pris. Voilà, il était dessus là, c'était à ce niveau-là. Ici, là, le dernier trade il y a quelques minutes, rouge, donc j'attendais pour voir si on n'allait pas taper la middle S1 hebdomadaire. Et puis on commence à rebondir, des petites bougies de consolidation, je suis et j'encaisse, je sais plus, 4 ou 5 points par lot, 100 ou 125 euros par lot. Là, ça se joue vraiment juste là, hein, sur des toutes petites bougies. Et là, on avait l'impulsion. Alors, c'était un peu risqué parce que c'était le second passage de la middle S2 journalière. Mais j'ai bien attendu pour une fois qu'on passe au-dessus, hein. D'habitude, j'achète en dessous, mais uniquement lors du premier passage. Donc ici, en théorie, je crois que j'ai acheté d'ailleurs. J'ai dû acheter, mais j'ai pas gagné énormément. Là, j'ai attendu qu'il y ait vraiment une phase de rebond pour voir si on commençait un W et on s'est mis à accélérer comme un dingue sur 12 050. Et si je me plantais, ben, on avait éventuellement la middle S1H qui pouvait servir de zone de rebond pour pouvoir sortir flat. Toujours quand on rentre, prévoir la sortie ou la seconde zone de résistance qui peut nous aider. Donc voilà, la tendance elle est rouge. Alors pourquoi elle est rouge? Parce que le conflit chino-américain ne donne pas de bons signes. Hein. On a la possibilité d'une extension du conflit sur le secteur technologique. Je vous avais parlé hier. Alors, je ne sais absolument pas le prononcer. Huawei, 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 enfin bon, peu importe.
qui était au cœur du conflit entre la Chine et l'Amérique. Et on fait l'administration de Trump pourrait cibler, donc ça c'est des sources notamment du New York Times, le fabricant chinois de caméras de surveillance Hikvision, ça c'est plus facile à prononcer, Hikvision, en restreignant ses capacités à acheter des composants auprès de sociétés américaines. Ah, ça se... Voilà, 9h30, vous voyez, il n'est pas génial l'indicateur. On a été tapé bas, on va laisser descendre, hein. Il y a la middle SA mensuelle légèrement dessous, à 11 990, qui pourrait être ici une zone de rebond avec le support de journalier intéressant. Bon, je vais finir un good morning trading, sinon là je me remets à trader et vous ne l'aurez jamais. Donc voilà, on est dans le rouge, il y a beaucoup d'inquiétudes, ce qui explique que tous les indices baissent. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on arrive sur les zones basses. Là, on le voit très bien sur notre ami le DAX, on se rapproche de la middle SA mensuelle, qui est vraiment la zone basse. Donc ce que je surveille, premier passage, pas insister, parce que si on casse, après on a des zones de soutien qui sont beaucoup plus basses. On a ici le Dow Jones qui arrive lui aussi sur sa middle S3 mensuelle, un petit peu sur sa zone basse. On sent pas un marché qui a vraiment envie de rebondir, hein, notamment sur le Dow Jones. Est en train de baisser. Alors, middle S3M qui peut faire rempart. Et puis surtout, à mon avis, si on casse ça, on a les 25 500. Zone symbolique, tous les 250, les 500 sont plutôt assez forts. Sur le Nasdaq, je surveille en même temps ce qui se passe. Non, trop cher mon fils, encore. Sur le Nasdaq, baisse en continu sur le Nasdaq très net, hein. On vient de casser les plus bas sur la zone des 7350. Ah, attention, ça commence à m'intéresser. Dommage, j'ai raté. Je parlais. Alors je vous montre ce que j'ai raté. J'ai raté là, parce que j'étais en train de vous parler. Les 12 000, là, on est passé légèrement en dessous. Et là, il y avait une possibilité de récupérer 4 points, 5 points, bon, jusqu'à 13 points. Mais là, c'est le premier passage. Donc, vous voyez, encore une fois, devant vos yeux, le premier passage, on passe légèrement sous les 12 000 et boum, ça rebondit. Et il y a généralement de quoi prendre 4-5 points. Bon, bah tant pis, hein, c'est 100-200 euros que j'ai pas pris. Mais vous aurez le good morning training. Voilà, c'est de ma faute, j'aurais dû le faire plus tôt. Je sais plus trop ce que je disais. Oui, donc on a vraiment des signaux de faiblesse. On le voit aussi sur le Nasdaq, qui lui est quasiment en train de tester la rupture de cette zone. Et dans ces cas-là, je vise sur le Nasdaq, comme il a beaucoup d'énergie, à aller voir à peu près ce qui peut se passer sur le plus bas de la semaine précédente et voir si on rebondit ou pas pour le travailler. Donc plutôt des signaux négatifs, mais on peut quand même gagner de l'argent à l'achat, comme on vient de le voir il y a quelques secondes, mais en tapant sur des niveaux extrêmement forts et très rapides, hein. Et c'est l'histoire de quelques secondes, hein. Là, mes scalps, j'ai des scalps de 10 et 12 secondes ce matin, hein. Donc ça va très vite. C'est le principe du scalping. Qu'on sévère et qu'on voit que ça commence un tout petit peu à fléchir, on encaisse et ce qui est pris n'est plus à prendre et on attend la prochaine opportunité. Voilà, je vais vous laisser parce que là on se rapproche encore de ma zone et je vais peut-être repasser un trade, donc je vais pas reperdre 200 euros comme ça. Je vous souhaite une belle journée de trading. Prenez soin de vous et puis on se retrouve demain pour le Good Morning Trading, le débriefing de la semaine et certainement un article sur la bourse et l'économie ce soir. Donc inscrivez-vous à la newsletter dans le Lille, comme ça dès que j'écris un article, vous recevez une notification, vous êtes prévenu des nouvelles publications. Ça continue à descendre, ça m'intéresse. Allez, sur ce, belle journée.